Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: On vous a menti. L'appendice n'est pas un organe inutile. Pendant longtemps, on a regardé l'appendice comme un organe inutile, un vestige de l'évolution, un petit bout de chair qu'on enlève sans trop réfléchir quand il s'enflamme. Et pourtant, l'histoire est bien plus intéressante que ça. Imagine un instant le corps humain comme une grande ville ultra organisée. Chaque organe a un rôle, parfois discret, parfois bruyant. L'appendice, l'eau, serait un peu comme un poste de contrôle caché dont on a longtemps sous-estimé l'importance. Dès le début de la vie, il se passe quelque chose d'étonnant. Chez le fœtus, autour de la 11e semaine de grossesse, l'appendice commence déjà à travailler. Il héberge des cellules endocrines, des sortes de petites usines chimiques qui produisent des acides aminés et des hormones. Ces substances servent à maintenir l'équilibre général du corps, ce que les scientifiques appellent l'homéostasie. En clair, c'est un peu comme un thermostat interne, il aide l'organisme à garder le bon rythme, le bon dosage, le bon équilibre. Puis vient la naissance, et là, l'appendice change de mission. Chez le nourrisson, puis chez le jeune adulte, il devient un acteur clé du système immunitaire. Après la naissance, du tissu lymphoïde commence à s'y accumuler. C'est le même type de tissu qu'on trouve dans les ganglions ou les amygdales. Ce tissu atteint son maximum entre 20 et 30 ans, l'âge où notre système immunitaire est généralement au top de sa forme, avant de décliner lentement avec le temps jusqu'à presque disparaître après 60 ans. À ce stade de la vie, l'appendice fonctionne comme une véritable école de globules blancs. Il aide les lymphocytes B à mûrir et à produire des anticorps, notamment les IgA. Ces anticorps sont un peu comme des agents de sécurité spécialisés dans l'intestin. Ils surveillent ce qui entre, ce qui sort et ce qui n'a rien à faire là. Mais ce n'est pas tout. L'appendice joue aussi un rôle de chef d'orchestre. Il produit des molécules qui donnent des directions précises aux lymphocytes, où aller, quand intervenir et surtout quand ne pas attaquer. Car un système immunitaire trop agressif peut être aussi dangereux qu'un système trop faible. C'est comme une alarme qui se déclencherait pour un simple courant d'air. L'appendice aide justement à éviter ce chaos. Il oriente les globules blancs vers les antigènes présents dans le tube digestif, les bactéries, les virus, mais aussi les aliments. Il apprend au système immunitaire à faire la différence entre un ennemi et un simple repas. Grâce à lui, la réponse immunitaire reste locale, ciblée, mesurée. Il évite une réaction générale trop violente qui pourrait endommager tout le corps. En quelque sorte, il murmure au système immunitaire « Calme-toi, celui-là, on le connaît ». Avec les plaques de Peyer situées ailleurs dans l'intestin, l'appendice forme un véritable système de défense locale. Ensemble, ils régulent la façon dont notre corps réagit aux aliments, aux médicaments, aux bactéries amicales et aux microbes dangereux. Alors non, l'appendice n'est pas superflu. Il est discret, souvent silencieux, mais pendant une grande partie de notre vie, il joue un rôle clé dans l'éducation et l'équilibre de notre système immunitaire. Et aujourd'hui encore, les scientifiques continuent de percer ses secrets. Comme quoi, même les organes qu'on croyait inutiles peuvent cacher des histoires fascinantes quand on prend le temps de les écouter. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!